On nous dit que le pardon libère. Mais quel genre de pardon? On nous dit que le pardon libère, mais il faut restituer si ce pardon libère. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs et nous encourageons les vrais pasteurs. Lorsque nous voyons que dans la francophonie, ce que vous appelez les pères de la francophonie commencent à s'excuser à chaque moment, qu'est-ce que cela signifie? Pour commencer, je vous dis, générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Je suis le frère William, Will Gospel, policier de l'évangile. Depuis des années, nous venons faire des vidéos ici devant vous et nous nous pardonnons parce que vous pensez que nous sommes mauvais. Certains nous ont traités de satanistes, de méchants, d'hypocrites, de jaloux parce que nous sommes venus ici dénoncer les frasques de faux pasteurs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes allés plus loin, jusqu'au point même de voir, d'avoir des preuves sur leurs choses qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces pasteurs que vous avez cru qu'ils étaient des dieux, des seigneurs, sont venus s'excuser sur Internet. D'autres même nous ont maudits, nous disant que si nous parlons d'eux, dans 3 jours, nous allons... Calomnie-moi, critique Castanou, je te donne 3 mois, on verra, tu vas te répondre. Désolé parce qu'après quelques heures, ces mêmes personnes sont revenues pour nous demander pardon. Je tiens à demander pardon aux personnes qui se sont senties offensées, dérangées, vexées par cette séquence de mon intervention. Je reconnais que sur le coup, je me suis senti agacé. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça, je le fais également avec vous. Et je tiens à préciser que la volonté de Dieu et ma prière et ma volonté, c'est pas que d'ici 3 mois, Dieu frappe quelqu'un. Parce que j'ai compris que beaucoup sont offensés, beaucoup sont chargés, beaucoup ont été blessés à l'intérieur. Alors pourquoi tous ces pasteurs commencent à demander pardon? Nous allons écouter le message de ce frère et nous allons revenir. Allez, première vidéo. Vous a offensé. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Je tiens à demander pardon aux personnes qui se sont senties offensées, dérangées, vexées par cette séquence de mon intervention. Je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Si je t'ai offensé, si tu as été blessé par mes propos, excuse-moi. Voici une des raisons pour lesquelles les gens ne se pardonnent pas réellement dans les églises. Pourquoi? Parce que tu dois savoir qu'à partir du moment où tu dis si, tu ne demandes pas véritablement pardon en fait. Le pardon requiert d'abord que tu reconnaisses ton erreur, que tu reconnaisses tes faits. Et lorsque tu viens demander pardon, tu dis voilà ce que je t'ai fait frère. Je te demande pardon pour cela. Lorsque tu es en train de demander pardon Seigneur, tu ne viens pas dire Seigneur, si ce que j'ai fait, tu penses que c'est un péché. Si tu t'es senti offensé, non, tu viens devant le Seigneur et tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ci, je reconnais tel acte et je te demande pardon. Si tu n'as pas envie de demander pardon, ne demande pas pardon en fait. Mais ne viens pas essayer de dédouaner ta conscience en venant si tu as été blessé, si je t'ai fait du mal. Non, parce que tu essaies de dédouaner ta conscience en essayant de te convaincre que tu demandes pardon. Tu ne demandes pas pardon en fait. Le vrai pardon demande que tu puisses reconnaître d'abord ton acte. Sois béni. Écoutez ce que ce frère a dit. Le prophète Joseph Élie vous a bien expliqué. C'est bien beau de venir demander pardon. C'est bien beau de dire aux enfants de Dieu, nous demandons pardon. Mais pourquoi tu demandes pardon? Est-ce que c'est pour amadouer les chrétiens et les ramener encore dans les bêtises? Est-ce que c'est pour essayer de nous blinder, de nous mentir? On peut vous pardonner, oui. Mais est-ce que vous allez restituer ce que vous avez volé? Est-ce que vous allez restituer les paroles que vous avez faites? Jésus vous a appelé pasteur, prophète, évangéliste pour le perfectionnement des saints. Mais désolé parce que vous avez transformé l'église de Dieu en commerce, en boutique. Les livres sont vendus, les choses sont vendues dans vos églises. Depuis des années, vous, le pasteur, vous étiez des personnes intouchables. On ne pouvait pas vous parler, on ne pouvait pas vous toucher, on ne pouvait pas vous dire un mot. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Pourquoi tous ces pasteurs commencent à s'excuser? Pourquoi tous ces pasteurs commencent à s'excuser? Parce que le dossier est déjà à la justice. Sachez que la plupart de ces pasteurs, la justice de leur pays est en train de les poursuivre en arrière. En fait, les excuses de ces pasteurs ne sont pas des excuses. Ce sont des appels à l'aide. Pour dire, si vous ne nous aidez pas, nous allons sombrer.
Il y a de cela quelques années, je vous avais dit, beaucoup de pasteurs en France vont subir des coups juridiques, côté budgétaire et côté institution financière, parce qu'ils sont en train de vouloir contrôler les finances des églises. C'est une bonne chose, parce que là où vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous devez savoir où ça s'en va. Alors, les pasteurs se sont excusés. Moi, je n'ai rien à dire. Ils se sont excusés, c'est une bonne chose. Maintenant, qui va réparer les dégâts que vous avez causés dans les cœurs des gens? Qui va réparer l'envie d'argent, l'envie de s'enrichir que vous avez créé dans le cœur de ces chrétiens? C'est bien beau que ce que vous appelez les pères de la francophonie puissent venir s'excuser. C'est fantastique. Mais moi, je vois une part de cachotterie aussi. Je vois une part des techniques. Allons demander pardon pour que nous puissions les duper encore. Allons demander pardon pour que nous puissions encore les détruire. Il y a une mafia gospel qui règne au sein de la francophonie. Cette mafia a des représentations partout. Il y a des représentants en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, partout. Et cette mafia de la francophonie travaille avec les têtes montantes du gospel, des pasteurs que vous appelez daddy. Pasteurs, c'est parce que ces pasteurs savent que si les fidèles ouvrent leurs yeux, ils ne vont plus avoir des dîmes. Si les fidèles ouvrent leurs yeux, ils ne vont plus avoir les offrandes. Ces pasteurs sont venus s'excuser. Deuxième point, parce qu'ils ont compris que les influenceurs qui sommes nous et tous les gens qui parlent des faux pasteurs sur Internet, nous avons la puissance. Nous avons la communication et nous avons la clé pour les faire frémir. Nous pouvons dire une seule parole et les églises vont vider. Nous pouvons faire une seule vidéo et les chrétiens auront des problèmes dans leur foi. Voilà pourquoi ces pasteurs ont une nouvelle technique. Ils vont commencer à recruter encore beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Ils vont commencer à chercher des influenceurs chrétiens qui sont très suivis pour les pousser à pouvoir propulser leur église. Regardez-les, ils vont augmenter les affiches, augmenter les montages, faire plus de vidéos pour essayer d'attirer plus de gens. Mais sachez ceci, chers pasteurs, les fidèles sont fatigués. Ils sont fatigués de vos messages de prospérité. Ils ne voient rien. Ils sont fatigués de vos promesses de voyage. Ils ne voient rien. Ils sont fatigués de vos messages. Vous dites que la même chose. Le temps est venu où vous devez prêcher le vrai message au peuple de Dieu. Le temps est venu où vous devez être vrais, des hommes de Dieu que Dieu veut. Prêcher le salut aux enfants de Dieu et pousser les enfants de Dieu à aller travailler pour gagner leur pain. Là, les chrétiens vont vous aimer. Là, les chrétiens vont voir des vrais pasteurs. Depuis des décennies, vous vous êtes comportés en bandits, un méga groupe de personnes qui font tourner la tête des chrétiens. Et nous sommes venus ici pendant des années vous dénoncer. On nous a traités de tous les noms. Voilà que vous commencez à vous excuser pour toutes les paroles que vous avez dites. Qui suis-je pour pouvoir dire un autre mot sur vos excuses? Tout ce que je peux vous dire, ça a été une bonne action de vous excuser. Maintenant, restituez les biens que vous avez volés aux gens. Maintenant, toi qui as dit que tu es le banquier du ciel, dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est qu'on se retrouve à l'église, la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est qu'on se retrouve à l'église, la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est qu'on se retrouve à l'église. Viens dire aux gens que tu t'es excusé qu'au ciel, il n'y a pas de banque. Maintenant, toi qui as prêché aux enfants de Dieu, viens dans le Seigneur Jésus, tu auras maison, voiture. Va dire au peuple de Dieu, Jésus ne donne pas ces choses, Jésus donne le salut. Il est temps que vous, les pasteurs, que vous puissiez corriger vos prédications. Car si vous ne le faites pas, nous allons continuer toujours à vous publier pour que vous soyez réglo et que vous puissiez prêcher une bonne parole aux enfants de Dieu. Je sais que cette vidéo ne sera pas aimée parce que beaucoup sont des chrétiens aveuglés, des fidèles et des fanatiques des pasteurs. Ils n'aiment pas qu'on puisse toucher à leur pasteur. Mais je vais vous dire, un pasteur reste un être humain. Il va à la toilette, il vit la vie que tu vis. Le problème est que tu as été endoctriné, détruit, fanatiqué par ces pasteurs. Mais nous sommes des personnes qui éveillent et nous avons les yeux ouverts. Aucun faux pasteur ne va venir nous mentir. Aucun faux prophète dans cette génération viendra nous raconter des bêtises. Car nous avons réveillé des milliers de personnes qui savent aujourd'hui que la dîme
n'est plus d'actualité. Nous avons réveillé beaucoup de chrétiens qui savent aujourd'hui que Dieu n'a pas besoin d'argent pour nous bénir. Nous avons réveillé beaucoup de chrétiens qui savent aujourd'hui que Dieu n'habite pas les temples et les bâtiments, mais Dieu habite nos cœurs. Le message est en train de passer. Voilà pourquoi vous, les pasteurs, vous vous excusez. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Non, on va continuer. Tant que vous n'allez pas revenir sur la bonne voie, nous allons continuer à vous dénoncer. Alors c'est à vous la balle. Soit vous êtes des vrais pasteurs, vous prêchez l'évangile de Jésus. Soit vous êtes des faux pasteurs, vous prêchez des fables et nous on vous dénonce tous les jours. Soyez bénis, bonne journée. Dieu gagne toujours. Merci. Partage cette vidéo. Si tu n'as pas aimé ce que j'ai dit, tu es libre de commenter. Exclue juste les insultes. Dis ce que tu en penses. Pourquoi tous ces pasteurs commencent à s'excuser? Un à un. Ils commencent à donner des excuses. Est-ce qu'ils se reprochent de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Déjà, moi, je vous dis que beaucoup de grands pasteurs que vous appelez grands, ils vont commencer à tomber un à un. D'ici la fin de cette année, beaucoup seront en prison, beaucoup n'auront plus d'église, beaucoup seront attaqués en justice. Ils seront menottés et emmenés en prison. Retenez cette vidéo. Soyez bénis, bonne journée, Dieu gagne toujours et